Afin de reprendre le contrôle sur la propagande en Afrique, le Kremlin dévoile sa nouvelle arme informationnelle créée en septembre 2023, African Initiative. L'objectif est clair. Surfer sur le capital sympathie dont jouit la Russie poutiniste à l'échelle continentale pour instrumentaliser les médias africains dans une logique strictement colonialiste. De quoi s'agit-il? Dès juin 2024, African Initiative convie un groupe de journalistes et de blogueurs africains à une tournée de presse de 7 jours, indique BBC.com dans un article paru ce 10 septembre. La scénarisation est parfaitement orchestrée. On emmène les acteurs de médias africains dans des zones de l'Ukraine occupées par la Russie. Ironie du sort, ces journalistes et blogueurs prétextant de leur attachement au souverainisme pour justifier de leur russophilie, nient à l'Ukraine la propriété de ces territoires occupés. Il faut bien plaire aux maîtres russes. Un blogueur ghanéen, cité par le confrère, ira même jusqu'à soutenir que les informations que nous recevions n'étaient pas suffisamment convaincantes pour nous permettre de comprendre le véritable sens de la guerre. Le véritable sens de la guerre, une étrange manière d'appréhender le conflit en cours dans l'est de l'Ukraine. On approuve ouvertement l'annexion d'un pays dont les frontières internationales sont reconnues depuis 1991. Pour ces blogueurs et journalistes, la vraie information, c'est de faire croire à l'opinion africaine que Mariupol et toutes les villes sous occupation font partie intégrante de la Russie. La machine propagandiste est en marche. En attendant bien sûr de faire main basse sur les richesses naturelles de ces serfs africains, Moscou est à l'offensive sur le plan médiatique pour suborner les consciences et s'assurer que les opinions critiques soient discréditées.